Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Hello à tous mes anges, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui j'avais très envie de pouvoir vous parler et vous partager en fait cette relation que l'on peut entretenir avec notre corps qui n'est pas toujours très sereine et très saine et aussi l'image que l'on peut avoir de notre sexualité et surtout répondre à la question est-ce que le corps est forcément égal à la sexualité. En fait c'est un peu ça l'idée. J'avais très envie en fait pour être transparente avec vous, de vous partager mon expérience par rapport à ça. Parce que pendant longtemps, et jusqu'à il y a vraiment très peu de temps, je considérais que mon corps était réduit à son aspect sexuel. Voilà, pour être très honnête avec vous. Et j'ai longtemps considéré, maintenant c'est plus du tout le cas, je vous rassure, mais j'ai longtemps considéré que mon corps en fait était... en tout cas l'image que je renvoyais de mon corps était un objet sexuel. Voilà. Et je me suis faite aussi une idée toute faite de ce que peut être la sexualité, donc avec beaucoup de croyances, mais je vais revenir là-dessus juste après. Je me suis fait comme une sorte de représentation de ce que c'est que la sexualité et ce que c'est que le corps. Et en fait, impossible pour moi de dissocier les deux. Donc voilà, en gros, voilà, c'était un petit peu ma vision des choses et j'estimais, pour aller encore plus loin dans cette idée-là, qu'en plus ma sexualité était à sens unique, c'est-à-dire concentrée uniquement sur le plaisir masculin. Et j'avais que cette représentation-là de la sexualité et du corps, et que j'avais pas du tout l'idée, ou même enfin voilà, ne serait-ce que l'idée de pouvoir me dire que en tant que femme, on peut avoir aussi un ressenti en fait, on peut ressentir des choses dans notre sexualité. Voilà, donc c'était un petit peu de tout ça que je voulais vous parler. En gros, l'idée principale, c'était que je considérais vraiment mon corps comme quelque chose de sexuel et ça s'arrêtait là. L'image que je renvoyais, pour moi, c'était un objet sexuel. Et surtout, pendant longtemps aussi, ça commence à aller beaucoup mieux. C'est pour ça que j'ai envie de vous en parler, pour pouvoir vous donner mes outils, mes clés qui m'ont aidée. C'est que quand on est victime d'agression sexuelle, de violence sexuelle, d'inceste ou peu importe, il y a certaines parties de notre corps qu'on a beaucoup de mal à voir et qu'on se dissocie totalement, c'est-à-dire que certaines parties de notre corps on peut ni les toucher ni les voir, que ce soit par nous-mêmes ou par quelqu'un d'autre, alors que quelqu'un d'autre c'est encore pire justement, mais c'est très compliqué du coup de se réapproprier son corps, donc ça je vais vous expliquer aussi comment est-ce qu'on peut faire ça, parce que moi ça y est j'y arrive en fait à me réapproprier mon corps, à me dire qu'il m'appartient à moi et en fait de stopper cette dissociation avec certaines parties de notre corps. Voilà, parce que je pense que quand on est pleinement épanoui dans sa vie générale, c'est aussi qu'on aime l'image que l'on renvoie et que l'image que l'on a de nous-mêmes, elle est saine et elle est sereine, elle est paisible, plutôt que d'avoir une image d'une femme qui est sale, bafouée par les mains d'un autre. J'espère que c'est clair là où je veux vous emmener. L'idée principale, c'est que vraiment, en gros, vous allez comprendre qu'il y a le corps et il y a la sexualité. Et que les deux sont vraiment à dissocier. C'est vraiment quelque chose qui se dissocie, qui est quelque chose d'à part, et que le corps ne renvoie pas du tout à la sexualité. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut parvenir à ça et comment est-ce qu'on peut porter un autre regard sur ça. Avant de vous expliquer un petit peu tout ça justement et comment j'ai fait pour améliorer en fait l'image de mon corps et avoir un autre regard sur la sexualité de manière générale, je trouve qu'il est important que je fasse ce podcast là aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'on ne parle pas assez, vraiment pas assez en tout cas, de la sexualité après un trauma, après des violences. On en parle quasiment pas, voire c'est même quelque chose qui est tabou. On parlait très peu de ça, de la reconstruction du corps, de l'image qu'on peut avoir de son corps, etc. Et alors encore moins la sexualité, c'est encore moins quelque chose qu'on envisage, alors que pourtant c'est quelque chose qui parfois on le vit comme étant une contrainte. Pour accompagner en fait des femmes qui ont été victimes d'inceste ou de violence, c'est quelque chose qu'elles subissent comme étant une contrainte. Alors que ça ne devrait pas du tout. Que ce soit par rapport à la sexualité, pour elles, certaines femmes le vivent comme étant une contrainte, il faut le faire parce qu'il faut le faire. Si je le fais pas, on va pas m'aimer, on va pas me désirer, etc. Donc ça doit pas du tout être une contrainte. Et la deuxième chose, c'est aussi par rapport à l'image qu'on a de soi. On ne devrait pas avoir une mauvaise image de soi, clairement. Parce que c'est quelque chose qui nous empêche d'être heureux, vraiment, et d'être épanoui dans notre vie. Alors je dis pas qu'il faut s'accepter à 100% tel, ok, il y a des choses qu'on aime et des choses qu'on aime un peu moins. Moi la première, ok, j'adore mes yeux, j'aime pas mes jambes par exemple, voilà. Mais c'est ok avec ça. C'est du coup de porter pas un regard méchant sur soi, ou malsain.
Moi quand je vous dis malsain, c'est vraiment que j'avais certaines parties de mon corps que je ne pouvais pas voir, que je dénigrais, que je dévalorisais. Le but c'est pas de ça. Voilà, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui parce que c'est vraiment un podcast dans le sens de la réappropriation de son corps, de faire la paix avec son corps et aussi d'apporter un autre regard sur la sexualité qui n'est pas quelque chose de sale ou de le rattacher en tout cas à quelque chose de sale. Et que le message en fait que je voudrais faire passer, c'est que même en tant que victime, et je peux vous en attester aujourd'hui et vous le prouver aujourd'hui, que oui, on peut avoir une sexualité qui est calme, paisible et respectable. C'est possible et on peut prendre du plaisir. Mais voilà, je vais vous expliquer pour tout ça, comment j'ai fait pour en arriver jusque-là en tout cas. En fait, il y a deux choses à comprendre. Il y a deux choses à comprendre pour vraiment faire la dissociation entre le corps et la sexualité. C'est de revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qu'un corps ? Un corps et qu'est-ce que ça nous permet de faire notre corps ? Qu'est-ce qui vous permet de faire votre corps ? Posez-vous cette question-là. Vraiment. Un corps, c'est avant tout un être humain, d'accord, qui est composé de cellules, de membres, inférieurs, postérieurs, enfin bref, voilà. Et il nous sert à quoi notre corps ? Au fonctionnement de nos besoins vitaux. Donc respirer, manger, marcher, parler, regarder, écouter, sentir, avancer, communiquer, bref, ok, ça nous sert à nos besoins vitaux. Un corps, c'est ça, point. D'accord ? Un corps, ça nous permet de vivre tout simplement, de pouvoir respirer, de pouvoir échanger, de pouvoir vous faire ce podcast-là aujourd'hui, parce que je peux parler, respirer, et mon corps me permet ça. C'est aussi le corps qui me permet d'être là aujourd'hui, qui me permet d'être en vie, qui me permet du coup de pouvoir faire passer des messages, qui me permet du coup de réceptionner mes émotions aussi. Enfin voilà, donc de mémoriser des choses, de les partager, de les diffuser. Voilà à quoi me sert mon corps en fait. D'accord ? C'est vraiment pour mes besoins vitaux. Et c'est tout. Ok ? Il n'y a rien de sexuel là-dedans. Il n'y a rien de tout ça. Ça, c'est vraiment très important à comprendre. C'est vraiment très très important à comprendre. La sexualité, quant à elle, du coup, c'est pas quelque chose de mal. Dans le sens où, en fait, c'est toutes les croyances qu'on va se raconter à propos de soi et d'autour de la sexualité qui fait que on a une bonne ou une mauvaise image de la sexualité. Moi pendant très longtemps, pour être très, très transparente avec vous, ça m'arrive parfois encore d'avoir une image un peu négative de la sexualité, mais parce qu'il y a certaines croyances qu'on se fait, surtout quand on a été victime ou quand on a vécu quelque chose de désagréable, d'accord, de pas très cool, ou qu'on a une mauvaise expérience, ça peut arriver aussi. Il faut se rappeler aussi qu'avant tout, la sexualité, c'est quelque chose qui se partage. Alors, pour soi, de soi à soi, d'accord, mais aussi ce qui se partage avec quelqu'un. D'accord, avec un partenaire ou plusieurs partenaires, enfin voilà, c'est multiple, hein, on l'entend comme on veut. Bref, c'est quelque chose qui se partage, qui se vit, qui se ressent. Et c'est la sexualité un moyen de connaître son corps, d'accord, d'apprendre à partir à sa découverte, de ce que c'est que peut-être le plaisir, de l'orgasme, de tout un tas de choses, de comment notre corps, réagit sous le contact d'un toucher, d'un baiser, d'une caresse, etc. C'est quelque chose qui permet d'apprendre à se connaître et ni plus ni moins, ce n'est que ça, d'accord ? C'est différent de notre corps en lui-même, d'accord ? Notre corps n'est pas un objet sexuel, et j'insiste vraiment là-dessus. Et j'insiste aussi là-dessus, c'est que la sexualité n'est pas quelque chose d'unilatéral. J'ai commencé par ça en vous disant que c'est quelque chose qui se partage. Le plaisir, qui peut être seul, c'est un partage à soi, mais avec quelqu'un d'autre aussi, c'est un partage avant tout. C'est pas quelque chose d'unilatéral, c'est quelque chose qui se vit et qui se partage. Alors la question, vous allez me dire, ok, on a compris du coup la différence entre le corps qui n'a rien à voir avec la sexualité et ce que c'est que la sexualité en elle-même, mais comment est-ce que je peux reconstruire mon image de mon corps et du coup l'image ou le regard que je porte sur la sexualité, comment est-ce que je peux dissocier les deux. Donc je vous partage vraiment moi mes outils qui m'ont vraiment aidé pour ça, pour me reconstruire l'image de mon corps, c'est-à-dire arrêter de penser que mon corps est un objet sexuel et aussi de me permettre, de me réapproprier les parties de mon corps que je ne pouvais pas voir. Donc ce qui m'aide, c'est de me répéter que mon corps m'appartient. Que ce soit pour moi-même quand je me regarde, je me dis ok, mon corps m'appartient. Mon corps il m'appartient à moi et uniquement à moi. Je n'ai qu'un corps, je n'oublie pas en fait la fonction première de mon corps qui me permet d'être debout, de vous parler, d'être en vie, etc. Et que mon corps il m'appartient à moi et moi seul. Plus je vais me le répéter, plus je vais le conscientiser et en prendre conscience. Si j'ai un partenaire, je peux aussi lui en parler, je vais revenir juste à ça juste après.
sur ça juste après, mais je peux lui en faire part. Moi je sais que j'ai une énorme chance, c'est qu'avec mon partenaire du coup il m'aide beaucoup en ce sens-là, dans ma réappropriation de mon corps, si je pourrais dire ça comme ça. Il m'aide en me disant voilà ton corps il t'appartient, regarde c'est à toi, etc. Donc c'est peut-être aussi quelque chose que si le dialogue est possible au sein de votre couple, et j'espère pour vous et je vous le recommande vivement vraiment de pouvoir le partager avec votre partenaire, c'est vraiment aussi du coup peut-être de faire ça à deux, d'accord, qui vous aide à vous réapproprier votre corps. Je parle en tant que femme, mais c'est aussi possible pour les hommes, d'accord. S'il y a des hommes qui écoutent, votre partenaire aussi peut vous aider à la réappropriation de votre corps. En tout cas, moi ce qui m'aide à améliorer l'image que j'ai de mon corps, c'est de me dire que mon corps m'appartient et à moi seule. Et que je suis, j'allais dire, la propriétaire aussi de mes zones de mon corps. Je vais même aller plus loin pour les victimes de violences. S'il y a des parties de votre corps que vous n'aimez pas voir ni toucher, je vais vous donner des exercices aussi juste après. C'est aussi de considérer ces zones-là, ces parties-là. Donc je pense généralement c'est souvent les zones intimes, mais de voir en fait ces parties-là comme des parties de votre corps à part entière. Votre sexe ou votre poitrine, votre vos fessiers, etc. C'est des parties de votre corps comme votre nez, votre bouche, vos nez, vos oreilles, vos yeux, votre ventre, vos jambes, vos pieds, vos mains. Ce sont des parties du corps, d'accord? Il n'y a rien qui les met plus dans une hiérarchie ou je ne sais pas quoi. Ce sont des parties de votre corps qui sont à même égalité que les autres. Ça aussi c'est important de se le rappeler. C'est des parties de votre corps. Point. Donc ce qui m'aide moi c'est vraiment de me répéter que mon corps m'appartient et que mes parties que j'ai du mal à voir par exemple de mon corps, certaines parties de mon corps, c'est que ça fait partie de mon corps dans l'intégralité comme mes yeux, mes cheveux, mes oreilles, etc. Concernant la sexualité, aujourd'hui j'ai un regard plus serein par rapport à ça. Il y a deux choses qui moi profondément m'ont aidée. Je crois et avant tout c'est d'apprendre à se connaître. D'accord, dans sa partie de la sexualité. Ne pas avoir peur de partir à la découverte de son corps, ok. Et surtout d'apprendre à déculpabiliser par rapport à ça. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que en fait, c'est aujourd'hui, alors comment j'allais dire, ça commence un petit peu à se démocratiser un petit peu, mais c'est encore un peu, j'ai l'impression, un sujet tabou. Mais on regarde d'un œil tout à fait normal en fait la masturbation masculine, mais la masturbation féminine existe et ne doit pas être vue d'un mauvais œil. D'accord, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Et c'est tout à fait normal que ce soit chez un homme ou chez une femme. D'accord, donc il faut apprendre à déculpabiliser parce que moi-même, en fait, je vous partage mon expérience, je culpabilisais beaucoup par exemple de faire ça. Je me disais, mais je suis sale en fait, qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc. Alors qu'il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de sale. C'est juste de partir à la découverte de son corps et de son plaisir. D'accord, partir à la découverte de son corps, d'accord, mais son corps dans le sens de ressenti et de sensation. D'accord, je n'assimile pas quand je vous dis la partir à la découverte de son corps, c'est partir surtout à la découverte de soi, de découvrir des sensations, du plaisir, etc. D'accord, c'est vraiment dans ce sens-là. Aucunement le corps est lié avec la partie sexualisée. Et j'ai envie de vous poser une question à vous les femmes. Je m'adresse aux femmes, mais ça pourrait être valable pour les hommes aussi. Est-ce que vous vous connaissez vraiment en tant que femme? Est-ce que vous connaissez vraiment comment est composé, comment est constitué en fait votre sexe, vos parties intimes? Eh bien, je vous partage ça, pourquoi? Parce que moi j'ai découvert il y a très peu de temps de quoi était composé en fait mon sexe féminin. D'accord? Et je trouve ça intéressant du coup de comprendre. Alors, de comprendre comment on est constitué nous en tant que femme, mais aussi je trouve que c'est intéressant de comprendre comment est constitué l'homme aussi. Et de pas s'arrêter juste à ce qu'on nous a appris à l'école. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet de voir que c'est une partie de notre corps, comme je vous disais juste avant, qui est comme nos yeux, nos oreilles, enfin voilà, notre nez, etc. Et ça permet de comprendre comment ça fonctionne. Donc je sais pas si vous savez un petit peu comment et de quoi est composé, en fait, constitué le sexe féminin, mais ni plus ni moins, pour faire simple, je vais pas rentrer dans les détails, mais je vous invite vraiment à faire des recherches par rapport à ça. Le sexe de la femme, notamment le clitoris, est comme le sexe de l'homme. Il va se gorger de sang en fait et il va se mettre en érection. Alors le clitoris c'est pas juste la partie que vous voyez, les femmes, c'est aussi constitué à l'intérieur par des petites glandes, enfin vous voyez, allez pousser, regardez vraiment comment c'est. Et en fait il se gorge de sang par stimulation, d'accord, du clitoris, soit en interne, soit en externe. Alors je m'explique par rapport à ça. Le fait de dire qu'il y a des femmes qui sont vaginales ou clitoridiennes, c'est faux. En fait, toutes les femmes sont clitoridiennes, d'accord? L'orgasme féminin se fait par stimulation du clitoris. La seule chose qui est différente, c'est que soit on va y apporter une stimulation externe, par des touchés, par ce qu'on veut, enfin voilà, ou par une pénétration interne, mais
qu'est-ce qu'on va venir stimuler? C'est le clitoris. Déjà le fait de comprendre ça, ça permet de comprendre comment nous en tant que femmes on est constituées et ça permet de comprendre comment est notre plaisir. Et croyez-moi, quand j'ai appris ça et je vous le partage vraiment aujourd'hui, ça permet d'avoir un autre regard sur moi et la femme en fait en tant que femme. Enfin voilà, je sais pas si c'est clair ce que je vous dis là, mais ça me permet vraiment d'avoir un autre regard sur mon sexe de femme vraiment. Et je ne le savais pas du tout. Je l'ai appris il y a peu par mon partenaire parce que j'ai fait des recherches, etc. D'accord? Et j'ai également aussi fait des recherches sur comment est constitué l'homme aussi et pour pouvoir comprendre aussi. D'accord? Ça permet vraiment d'avoir un autre regard et plutôt que de voir quelque chose qui est bafoué, sali, ça permet vraiment de reconnecter à quelque chose qui est en fait ça fait partie de moi et voilà comment je suis constituée et comment je suis composée. Donc je vous invite vraiment à partir à la découverte de vous-même, allez chiner, n'ayez pas peur et déculpabilisez vraiment par rapport à ça parce que vraiment moi ça m'a beaucoup aidée et en fait j'en parle, je m'étonne en fait d'en parler assez librement aujourd'hui parce que pour moi impossible pour moi de vous en parler il y a quelques mois, tellement je trouvais ça tabou. Et aujourd'hui je suis très fière de pouvoir vous partager ça parce que c'est vraiment important et juste de savoir comment on est constitué permet vraiment de déculpabiliser. Enfin moi vraiment ça m'a déculpabilisé. Voilà. La deuxième chose qui m'a vraiment permis de porter un autre regard sur la sexualité, c'est la communication. Le fait de communiquer avec son partenaire. Dire ce qui nous plaît ou ce qui nous plaît moins, ce qu'on n'aime pas ou pas. Surtout en tant que victime, je trouve que c'est important de dire là non j'aime pas qu'on me touche là, etc. J'aimerais qu'on fasse différemment. Ça c'est très important. D'expérience, je sais que je n'aime pas qu'on me touche une partie en fait de ma poitrine. Bref, je vais pas forcément rentrer dans les détails, ça vous intéresse pas forcément, mais du coup j'ai proposé à mon partenaire qu'on fasse différemment, que voilà, on fasse un autre toucher, une autre sensation, etc. Et du coup ça va beaucoup mieux, j'accepte mieux en fait. Le but c'est que ce ne soit pas une contrainte. La sexualité ne doit pas être une contrainte. Et ça doit pas en fait impacter l'image qu'on va se porter à soi ou l'image qu'on peut avoir, le regard qu'on peut avoir sur notre sexualité. C'est vraiment un partage encore une fois. Donc il faut pas avoir peur de partager ce que vous ressentez avec votre partenaire. Je parle en tant que femme encore une fois dans ce podcast là, mais peut-être que des hommes aussi pourront témoigner en ce sens, mais la plupart des femmes, les femmes ont peur en fait de partager ce qui leur font du bien aux hommes par peur de les blesser. En fait c'est faux. Il ne faut pas avoir peur de partager avec votre partenaire ce qui vous procure du plaisir ou comment est-ce que vous aimeriez que ça se passe, si vous aimez ça ou moins, etc. Ça c'est important en fait de pouvoir le partager. Et surtout que s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas ou qui vous font mal, il ne faut pas avoir peur non plus de le partager. C'est pas une contrainte, c'est vraiment un partage. Bref, pour résumer en fait toute mon idée, c'est que je pense que vous avez compris qu'il y a le corps qui n'a rien à voir avec la sexualité et il y a la sexualité qui s'expérimente et qui se communie. J'avais envie de vous donner un exercice, enfin en tout cas 2 exercices selon ce que vous avez envie de travailler. D'accord? Si vous avez envie de renouer avec l'image de votre corps, donc de dissocier l'image du corps avec la partie sexuelle, d'accord? De vraiment renouer avec votre image de corps qui est un corps unique. Déjà c'est de vous observer devant un miroir et de lister toutes les choses que vous aimez de votre corps. D'accord? Donc dresser une liste de ce que vous aimez voir chez vous. Et je vous propose aussi de vous répéter comme mantra cette phrase suivante qui est « Mon corps m'appartient à moi et moi seule ». Et je vous invite vraiment à vous le répéter. Si vous vous en sentez capable, petit exercice supplémentaire, notamment pour les victimes d'inceste ou de violence, c'est aussi du coup d'être en contact, d'accord, de toucher les parties qui, alors pas de toucher mais juste de poser vos mains par exemple sur les parties que vous avez du mal à accepter et de vous répéter cette phrase de mantra. Je m'accepte, mon corps m'appartient et à moi seule. D'accord? Donc je vous propose cet exercice là si vous avez envie de renouer avec l'image de votre corps pour le dissocier du coup avec la sexualité. Et si vous avez envie d'apporter un autre regard sur votre sexualité, c'est de vous découvrir seul ou avec votre partenaire et surtout du coup si vous êtes en couple de pouvoir communiquer sur ce qui vous plaît ou vous plaît pas. Pourquoi est-ce que je vous partage cet exercice là? Parce qu'en fait le fait de communiquer ce qui vous plaît ou vous plaît pas avec votre partenaire va vous permettre d'avoir confiance en lui ou en elle. Et ça c'est important. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça aura été clair ce podcast là. Je vous invite vraiment à venir me poser vos questions. Alors si vous n'osez pas en public, etc., vous savez que vous pouvez me contacter sur ma page Instagram Volange. Il y a le lien dans la description et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé, j'y répondrai. Je suis vraiment très fière de moi de pouvoir vous parler de ça aujourd'hui et voilà, je vous souhaite de pouvoir vivre une vie plus sereine entre votre corps et votre sexualité. En tout cas, c'est possible.
voilà, c'est le message, retenez ça, c'est que c'est possible. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis d'ici là, je vous souhaite de passer une belle semaine, un bon week-end. Je vous fais des gros bisous. Ciao mes anges.